Au sommaire de cette édition, aux Avirons, le vendredi soir du 29 mai dernier, les mamans étaient à l'honneur avec la grande soirée spéciale Fête des Mères sur le parvis de la mairie. La création d'un grand bœuf en carton avec sa charrette dans le cadre de Ah là là Tevlav sera l'un des moments forts du prochain Tevlava. L'école Paul Hermann du centre-ville des Avirons a célébré samedi dernier sa kermesse annuelle de fin d'année scolaire dans une ambiance joyeuse et ludique. La caserne de pompiers des Avirons ouvre ses portes au grand public le samedi 13 juin prochain pour une journée d'immersion au cœur du métier de sapeur-pompier. La sélection de la Réunion au football en match de préparation mercredi soir aux Avirons à l'horizon des Jeux des îles de l'Océan Indien 2027 qui se dérouleront cette année aux Comores. Le 31 mai dernier, le trail de la Planaise et ses 3 parcours sur les hauteurs de la commune a attiré des centaines de trailers avec un premier départ nocturne. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Aux Avirons, le vendredi soir du 29 mai dernier, les mamans étaient à l'honneur. Ce sont ainsi toutes les générations des mères qui donnent la vie, qui ont été fêtées dans une ambiance festive et familiale sur le parvis de la mairie des Avirons, en présence de la grande gagnante du concours Top Model Réunion 2026 et de Miss Mamie Réunion, Miss Aviron et Mister Papy. La soirée d'animation dédiée à toutes ces mamans que l'on chérit tant a réchauffé les cœurs en ce début d'hiver austral avec des concerts à 2 pas des fontaines. Ce que je remarque, c'est qu'il y en a beaucoup de jeunes qui connaissent mes chansons. Et en fait, la nouvelle génération est attentive. Et même quand il fait des concerts dans les salles, il y en a au moins 30 à 40% de jeunes de 20 à 30 ans qui viennent voir moi sur scène. Mais extraordinaire. Et ce soir, c'est un honneur pour moi de chanter en l'honneur de la fête des mères. L'amour d'une maman n'a rien de plus précieux. Donc, la maman en a une seule, ça. Donc, il faut que nous préservions ça. Il faut que nous passions les moments le maximum de moments avec sa maman, si elle est encore vivante, bien sûr. Un sentiment de sécurité, tout le monde est heureux, tout le monde est content d'être là. C'est une petite ville, mais elle est calme et tout aussi joyeuse. Je tiens à dire que merci à ma maman déjà. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle que je suis devenue la femme que je suis. Et pour toutes les mamans, passez une bonne fête, restez proches de votre famille, c'est important. Et de bonnes fêtes, une bonne soirée, et voilà. Les activités d'animation et d'ateliers culturels sur les hauteurs des Avirons de Ah là là Tevlav, financées par l'Europe, ont déjà commencé il y a déjà plusieurs semaines avant le point d'orgue de ces activités durant le prochain Tevlava 2026. La création d'un grand bœuf en carton avec sa charrette fait partie intégrante de ce panel d'activités qui souhaite redonner son âme vivante au village. C'est un atelier qui fait partie du projet Ah là là Tevlav. Et donc avec quelques participants, on fabrique un bœuf en carton et sa charrette. Je tenais à remercier tous ceux qui ont contribué en apportant la matière première qui est le carton. Donc en fait, j'ai reçu des dons. Comme beaucoup de personnes connaissent que j'utilise le carton pour les créations, ils m'appellent et je récupère le carton avec eux. Le bœuf moka que nous fabriquons, en fait, fait partie du fil conducteur du projet Ah là là Tevlav. Il va contribuer à égayer l'atelier chorale, l'atelier théâtre et l'atelier danse qu'il y aura sur l'aire de pique-nique du Tevlav. Je remercie toute la petite équipe qui œuvre sur la structure. Je remercie le CCAS, mes collègues qui chacun apporte une petite touche pour réaliser ce beau projet. Samedi dernier, l'école Paul Hermann du centre-ville des Avirons a célébré dans la ferveur sa kermesse annuelle de fin d'année scolaire pour célébrer comme il se doit la fin toute proche des cours et le début tant espéré des vacances pour nos marmailles. Jeux, rires et gourmandises ont réuni dans l'enceinte de l'établissement parents, marmailles et toute l'équipe pédagogique dans une ambiance festive et joyeuse pour des moments d'intense émotion. La PEPH est très heureuse aujourd'hui de faire sa 2e édition pour la kermesse de l'école. C'est une fête très attendue pour les élèves, la communauté éducative, les parents. Vous pouvez retrouver les structures gonflables, les jeux Capla, vous avez également les buzzer quiz et les jeux longtemps. Cet événement organisé était essentiellement réservé aux enfants de l'école ainsi que leurs frères et sœurs et les parents afin que ça reste un événement familial. Le prochain événement organisé par l'association des parents d'élèves
projet pour l'école. On vous y attend nombreux. C'est une belle journée, la kermesse se passe bien et il y a un beau temps. Donc, tout est pénètre. Petits et grands sont les bienvenus pour découvrir le métier de sapeur-pompier. La caserne de pompiers des Avirons ouvre ainsi ses portes au public le samedi 13 juin prochain, de 10h à 17h. Véritables héros du quotidien, ces hommes et femmes bravent les dangers pour sauver des vies ou porter secours à toute personne en situation de difficulté. Une journée qui s'annonce comme une expérience immersive et unique au cœur de la caserne de pompiers des Avirons. Dans le cadre de la journée nationale des sapeurs-pompiers, le centre de secours des Avirons, on va organiser donc une journée porte ouverte le samedi 13 juin de 10h à 17h. C'est pour ouvrir nos portes, de permettre à la population de venir à la rencontre des hommes et des femmes qui sont sur le secteur des Avirons, des personnes qui veillent sur leur sécurité tout au long de l'année. Donc c'est un échange, c'est un moment convivial et puis ça permet à la population de découvrir aussi quelques notions de sapeurs-pompiers, de renseigner les jeunes qui sont motivés qui voudraient être sapeurs-pompiers, que ce soit jeunes sapeurs-pompiers, pompiers volontaires ou professionnels, de garder le contact avec nos concitoyens. On aura surtout des ateliers ludiques pour les enfants. On aura entre autres la maison en feu, la descente avec le lot de sauvetage et l'atelier slackline. Ça se passe le samedi 13 juin au CIS des Avirons de 10h à 17h. Nous connaissons toutes. En vue de la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien aux Comores en 2027, la sélection de la Réunion a réuni mercredi soir sur la pelouse du Stade Polo Brabant les joueurs présélectionnés pour la compétition régionale de l'océan Indien et qui iront défendre les couleurs réunionnaises en terre comorienne l'année prochaine. Ces jeunes footballeurs, talentueux et prétendant à intégrer le 11 final de la sélection de la Réunion, ont été ainsi opposés à la sélection de la Réunion de l'édition 2023. Un match de préparation aux Avirons pour une revue des effectifs au niveau des forces en présence. Les deux sélections, justement, il y aura un groupe qui va émerger on va prendre pour aller en métropole. Donc les deux équipes seront concernées par ça, puisqu'il y aura des joueurs des deux équipes. Donc on fera le choix après. Et donc c'est pour ça qu'on a un côté expérience, ceux qui ont vécu les Jeux des îles, et de l'autre côté, une équipe sans expérience. Et on va essayer de faire un medley de tout ça pour essayer d'avoir le meilleur groupe pour les Jeux des îles. C'est la mairie, enfin la commune et l'équipe qui aime nous recevoir, puisque c'est eux qui nous ont demandé de revenir. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aux Avirons. Et puis il y a tout ce qu'il faut aux Avirons pour que tout se passe bien. Et donc c'est pour ça que moi en tout cas j'apprécie les Avirons et c'est pour ça qu'on est là. Samedi dernier, le 30 mai, c'est le trail de la Planaise qui était au cœur de l'agenda sportif du week-end aux Avirons. Les trois parcours de 61 km, 41 km et 14 km ont ainsi réuni des centaines de trailers sur le plateau sportif du Tevlav, avec un premier départ lancé en première partie de nuit. Ces courses en milieu naturel avec un dénivelé supérieur à 2000 mètres, avec des passages notamment au Maïdo et au Grand Bénard, étaient organisées par l'association avironnaise Tolérance. Là, aujourd'hui, on est sur le trail de la Planaise. On a déjà fait la sclérose en plaques au mois de février et bientôt on aura au mois d'août, bien sûr, on aura le TTB, mois de septembre, le trail des sources et on finit l'année avec l'Urban Trail sur les Avirons. Et on voudrait aussi bien remercier tous nos sponsors, partenaires et tous les bénévoles qui sont là aujourd'hui, que depuis 1h du matin qui sont là, et bien sûr la commune pour leur présence avec Géraldine, Mathieu et Fabrice qui sont là depuis 1h du matin pour nous aider. Et merci aussi à Luciano. Voilà. Pour les courir, par contre, j'étais vraiment encouragé, et puis vraiment, il faut aimer vraiment la nature. Mais le sport, parce que c'est pas facile. Nous, notre parcours ici, dans la commune des Avirons, c'est assez technique. Exigeant. Alors, on veut dire que, franchement, on remercie tous les coureurs. Et on a des belles récompenses à la fin de l'année, on veut dire. Sur le Marathon Mont-Blanc, on est partenaire avec le club du Marathon Mont-Blanc. Les personnes qui sont soit qualifiées aujourd'hui en scratch et auront leur place sur le trail des sources. Comme aujourd'hui, c'est la course c'est qualifié pour le Grand Raid. Espérons qu'il n'y aura pas de casse du tout par rapport que c'est vraiment des sentiers sont très exigeants ici. Allez, là, après 100 chrono, moi. Mes vise faire le Grand Raid cette année. Dans mes cours, déjà sans monte, sans rien.
rien. Le but, c'est à chaque fois de départ et arriver. Mais pas ça comme un entraînement, en espérant arriver, bien sûr. C'est l'une des meilleures façons de s'entraîner. Parce que tout le monde y entraîne vers l'arrivée, on va dire. Et comment dire ça? Et prendre l'entraînement. Mais ça m'a bien là, mais excité de partir. Là. En plus, il fait frais. Il paraît là-haut, la feuille est toche. J'espère que nous allons supporter aller. De voir de progresser dans son projet et de toujours supporter. Depuis quand on supporte papa? Depuis toute petite, après à un moment donné, il a arrêté et après il a recommencé. Et que vous pourrez souhaiter le mieux de papa pour cette course-là? Qu'il y arrive. Oui, qu'il y arrive déjà et qu'il soit fier d'eux. Large victoire le week-end dernier pour les joueurs de l'Olympique Club des Avirons qui l'emportent à l'extérieur face à la formation de Pondiv au Tampon sur le score sans appel de 4-1. Un succès ô combien précieux qui permet ainsi aux hommes de Samuel Leveneur de continuer à jouer dans le haut du tableau avec une belle 3e place dans ce championnat de régional de Poula. À quelques longueurs seulement du leader Saint-Pierrois de la Ravine Blanche, les joueurs avironnais comptent bien continuer sur cette dynamique et viser encore plus haut avec la réception à domicile le week-end prochain, le samedi 6 juin, de l'US Seine-Marie, 2e au classement. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo local de ce week-end. Alors pour ce samedi, le soleil sera présent sur la journée entière. Côté température, la maximale devrait atteindre les 26 degrés. À noter toutefois une légère dégradation des conditions en soirée pour laisser place à des averses. Avançons pour ce dimanche, le soleil sera toujours de la partie pour bien profiter de cette journée dominicale. Du côté des températures, la maximale devrait atteindre les 25 degrés dans l'après-midi. Nous entrons progressivement dans l'hiver austral. Le vent va donc se renforcer peu à peu. Et pour ce week-end, attendez-vous à des rafales qui pourraient atteindre les 55 km/h. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Ce week-end s'annonce très dynamique. Ce soir, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons vous invite à découvrir l'univers de Jean-Pierre Joséphine. Ce vernissage se déroulera en musique, alors nous vous attendons nombreux et nombreuses à partir de 18h. Pour ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. L'association Budo Aviron ouvre leurs portes de 14h30 jusqu'à 17h30 au gymnase du centre-ville. Durant cet après-midi, porte ouverte, des séances d'essai vous seront proposées ainsi que diverses démonstrations. Et pour finir ce dimanche, l'association Bois Blanc Ruisseau vous invite à son grand repas de quartier le dimanche 7 à partir de midi pour leur création d'association. Alors venez nombreux rencontrer les habitants du quartier, échanger et vivre ce moment de partage. Quant à moi, je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.